Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de la marque Essence. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'adore crash tester des produits, tester des produits en général. Et là, je suis allée au DM en Allemagne. C'est une enseigne qui revend beaucoup de marques, notamment la marque Essence. C'est une marque qui a fait quand même son apparition sur les réseaux depuis un petit moment et ça fait un peu le buzz parce que c'est une marque qui est vraiment pas chère. Là, tous les produits que j'ai, c'est quasiment un total look, entre guillemets. Et j'en suis à un peu moins de 30 €, il me semble, pour faire tout ça. Donc, je pense que pour moins de 50 €, vous avez vraiment de quoi vous faire un total make-up. Donc, c'est plutôt sympa. Les prix sont assez attractifs, assez intéressants. Et j'ai quand même envie de voir ce que les produits ont dans le ventre. Alors, je les connais, je connais cette marque. J'ai déjà testé cette marque plusieurs fois. Plusieurs produits, mais là j'ai pris que des choses que je ne connais pas, sauf un produit que je connais, mais sinon c'est que des trucs que je ne connais pas. On va réaliser ce maquillage ensemble et je vais vous donner mon avis, vous faire un update en fin de journée pour vous dire ce que j'en ai pensé sur la tenue, etc. Et du coup, c'est parti pour cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez la marque Essence, ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu l'occasion de la tester. S'il y a des produits que je vous montre dans cette vidéo que vous connaissez, dites-nous tout ça en commentaire avec votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et moi je vous laisse tout de suite avec le début de ce crash test. On est parti pour le test, du coup j'ai attaché mes cheveux. J'ai terminé ma skincare, donc là ça fait un petit moment que je l'ai fini, donc c'est pour ça que j'ai le teint un petit peu glowy, on va dire ça comme ça. Et dans un premier temps, je vais commencer par appliquer ce produit-là. Donc premier produit que j'ai pris, c'est le Lip Care Jelly Sleeping Mask. En gros, c'est un petit peu, si vous voulez, je pense, le dupe où ils ont voulu faire un petit peu comme la neige, vous savez, le masque de nuit. En gros, il est comme ça. Il sent à mort l'amande. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis du violet. Du coup, c'est assez baume. Ah oui. Donc, j'ai jamais testé les produits chez La Neige. Mais là, on est sur un baume assez dense. Et en gros, ils disent qu'il y a de la vitamine E et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus épais qu'un baume à lèvres par exemple, ce genre de choses. Donc ça par contre je vais tester toute une nuit, voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air vraiment très bien. Et vous voyez, il est violet dans le pot, mais quand tu l'appliques il est plus tellement violet, il est vraiment transparent. On va pouvoir commencer tout de suite, donc je vais laisser poser le baume là, le masque toute la durée de la vidéo pendant le temps que je me maquille pour voir s'il y a un effet, mais je pourrais pas forcément vous donner réellement un avis tout de suite. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est agréable sur la peau, il n'y a pas d'effet collant et c'est assez épais, c'est beaucoup plus épais qu'un baume à lèvres classique. On passe à la base de teint et là j'ai pris cette base là, c'est la Poreless Partner Primer. En gros c'est une base de teint qui est matifiant et blurring with niacinamide. En gros, c'est une base de teint qui est à la niacinamide et c'est pour les pores. Je vous dis ce qui a marqué à l'arrière. Primer matifiant et floutant à la niacinamide et à l'Evermatt de Cederma. Je ne sais absolument pas ce que c'est. La formule légère matifie et camoufle instantanément les pores pour un teint lisse et régulier sans obstruer les pores. Prolonge la tenue du maquillage. On va voir ce que ça donne. Du coup, j'aime bien les packaging. Je trouve que honnêtement, c'est assez classique et standard, mais très bien. J'ai oublié de vous dire, mais le baume, là, pour les lèvres, il est vegan. Et ce produit aussi est vegan. Je ne sais pas si tous les produits sont vegan. Donc, ça se présente comme ceci au niveau d'ouverture. Et donc, c'est dans un tube. Et au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez gélifié, j'ai l'impression. Je vais peut-être l'appliquer sur une moitié du visage pour voir ce que ça donne. Ok. Waouh, ça sent hyper bon. Ah ouais, ça sent hyper bon. Parce que j'avais testé, vous savez, les bases de teint de chez Action qui sont vraiment pas chères. Elles sont un peu moins chères que
que celle-ci. Mais par contre, la base à la niacinamide, j'ai pas du tout aimé. Donc là... Alors, il y a quand même un effet vraiment base. C'est-à-dire que tu sens que ça fait base de teint. Je sais pas, genre ça accroche un petit peu. Et là, vous voyez, du coup, de ce côté-là, j'ai pas appliqué. Et j'ai encore la peau très brillante étant donné que j'ai fait ma skincare. Et de ce côté-là, il y a un glow, mais c'est quand même moins brillant. Je m'attendais à un fini, vraiment quand moi je parle de base matifiante pour les pores, etc. Je m'attends en général à un fini, à une texture velours, velouté, vraiment smooth en fait. Je saurais pas comment vous le décrire autrement, mais là c'est pas vraiment le cas. C'est plus texture crème gélifiée. Et honnêtement, ouais, plus t'attends, plus j'ai l'impression que c'est un peu... C'est pas totalement mat, mais je trouve que ça va. À voir maintenant si dans la journée, il y a vraiment un impact sur le côté matifiant. À voir. J'ai pris une genre de crème teintée. En gros, c'est le Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. Donc, soi-disant, c'est une couvrance légère à moyenne. Attendez, je vais lire de l'autre côté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un SPF 30 à l'intérieur. Et moi, j'ai pris la teinte 20. J'espère que ça ira. En gros, ils disent fond de teint hydratant à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique, pouvoir couvrant léger à moyen, texture agréable, légère qui n'obstrue pas les pores et longue tenue, sans alcool ni parfum, SPF 30. Donc gros point positif pour le fait qu'il y ait un SPF de 30 à l'intérieur. C'est une crème teintée, donc ça va être une couvrance assez légère. Bon, eux ils disent légère à moyenne. J'ai hâte de voir ça. C'est un produit qui est toujours vegan. Et bah écoutez, on va tester. En plus, aloe vera, acide hyaluronique, je pense qu'on est sur un truc assez hydratant, assez bon pour la peau. Je ne sais pas du tout au niveau de la teinte si je me suis foirée ou pas. Je vais prendre un pinceau pour étaler. Ok. Alors franchement, je suis étonnée. Je pensais que la couvrance allait être plus légère. Alors, elle est légère, hein. C'est pas une couvrance énorme, mais je trouve quand même que ça a bien unifié le teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve qu'il n'y a plus de rougeur de ce côté-là, comparé à là. Enfin, je pense qu'on le voit très bien là en caméra, hein. Franchement, plutôt pas mal. Je sais pas si c'est la base en dessous, mais il y a des petites zones où on voit un petit peu de l'effet de matière. Des petites zones, notamment près du nez, etc. Mais c'est assez léger, je vais l'appliquer sur le reste du teint. On n'a pas besoin de beaucoup de produits. Enfin moi honnêtement, ça me convient parfaitement comme couvrance. Voilà ce que ça donne. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Les rougeurs se sont estompées. Il y a un fini assez hydraté, on va dire. J'espère que ça va pas... jouer avec la base de teint qui elle est matifiante et ça va pas un petit peu compromettre le test parce que ça c'est vraiment un fond de teint, enfin une crème hydratante. Je suis assez contente du résultat. Le fini est très joli, à voir comment ça tient dans la journée et comment ça va évoluer, mais pour l'instant très contente. On passe à l'anti-cerne. Du coup j'ai pris cet anti-cerne là, c'est le Multitask Concealer Arise Cover and Care. En gros il y a marqué correcteur multitâche, peut être appliqué pour atténuer visiblement les cernes et masquer les imperfections ou pour le contouring. Formule longue tenue, enrichie en acide hyaluronique et caféine. Ah oui, couvrance moyenne à élevée, fini mat naturel et bain. Les promesses sont plutôt pas mal. Moi j'ai pris la teinte 15 Natural Nude, mais je suis très contente parce qu'en gros ça sert à faire plein de choses. Soi-disant on a une couvrance moyenne à élevée, j'ai hâte de voir ça. Là, en fait, il faut tourner en dessous et bah écoutez, on va directement l'appliquer sur le cerne. Et ce que je trouve, la teinte ça va, hein, j'avais peur de me foirer, mais ça a l'air d'aller. Ce qui est super aussi, c'est que du coup, je sais pas si vous avez retenu, mais en gros, il y a de l'acide hyaluronique et de la caféine, donc c'est traitant.
Plutôt pas mal. J'en mets comme j'en mettrais habituellement. Hop. Il a l'air un peu épais quand même, hein. Donc pour la couvrance, on va voir. Je vais prendre un pinceau pour estomper tout de suite. Alors la teinte est plutôt pas mal. Maintenant on va faire les cernes. Je vais en réappliquer un petit peu pour voir si on peut avoir une couvrance plus élevée. Ça fait un petit peu d'effet de matière. Je vous mens pas. J'ai essayé d'estomper. Avec la caméra, tu as l'impression que le résultat il est vraiment pas mal. Mais quand tu regardes de près, il y a quand même un petit peu d'effet de matière. Ça se fond pas aussi bien que j'aurais aimé que ça se fonde. Alors par contre, j'ai pas trouvé de poudre libre. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de poudre libre ni de poudre compacte. Donc je vais juste poudrer avec ma poudre de chez Action que j'adore, la poudre libre de la marque Max & More. On reste dans une poudre petit budget. Je vais réchauffer mon teint. J'ai une petite palette. Ah mais mince! Je voulais tester la petite poudre. Mais bon, elle me semble... Attendez, j'essaye un peu. Elle me semblait pas forcément de la bonne teinte. Bon bah je vais essayer quand même. Voilà, on la repasse un peu par-dessus. Hop. Je vous montrerai de plus près après, mais il y a de l'effet de matière. Bon bref, en gros j'avais pris cette petite palette. C'est une palette contouring duo. Donc en fait il y a une poudre claire et une poudre foncée. J'ai pris la teinte 10 Lighter Skin. Je crois que j'avais pas le choix, il y avait que cette teinte là. En gros, ben, c'est tout simplement une palette de contouring. Il n'y a rien de plus particulier à dire, mais c'est en poudre. Et on va tester du coup la teinte pour réchauffer un peu le teint. Ouais, la teinte a l'air vraiment pas mal du tout. J'aime bien, j'aime beaucoup la teinte. Je vais d'ailleurs la prendre parce que j'ai pas trouvé de palette pour les yeux. Donc je vais prendre la teinte et je vais légèrement faire un creux de paupière, histoire de donner un petit peu d'effet. Et je fais souvent ça avec des palettes comme ça. Des produits en fait teint style bronzer, contour et tout. J'aime bien reporter ça sur mes yeux. En même temps c'est la même teinte et tout. Mais franchement ça s'y prête hyper bien, regardez. J'aime beaucoup. Ensuite on passe à un blush. Pareil, je vous raconte même pas, mais il n'y avait pas de choix au niveau du blush, donc j'ai dû prendre celui-ci. Je n'ai même pas swatché rien, j'ai swatché aucun produit, j'ai rien fait, sauf le produit pour le teint, pour un petit peu la teinte, parce qu'il y avait 2-3 choix. Mais sinon, j'ai pas fait de swatch. En gros, c'est le Blush Crush. Voilà, il est comme ça. Je vous ai même pas dit les quantités dans chaque produit, mais bon, vu les prix, on va pas tergiverser. C'est encore une fois un produit qui est vegan. C'est la teinte 20 Deep Rose. Et en gros, c'est un... La teinte est très jolie, hein. Je veux pas dire, elle est pas trop mal, je trouve. On va l'essayer tout de suite. On va essayer de le positionner là. Franchement, la teinte, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air d'aller. La teinte est pas si mal que ça, hein. Elle est assez jolie. On passe à l'highlighter. Alors là, je suis trop contente, il est trop joli. C'est le Dim Glow Luminous Highlighter, il y a 9 grammes à l'intérieur. C'est encore un produit vegan et c'est la teinte 10 Glowy Champagne. Regardez-moi cette beauté, tout simplement magnifique. J'applique toujours au bout du nez, voilà un petit peu sur l'arête du nez. Je trouve que c'est assez joli. Voilà, je vais en appliquer légèrement là. Voilà, mais je pense qu'on va rester comme ça pour l'highlighter. Il n'est pas incroyablement pigmenté, genre, vous voyez, il n'est pas incroyablement pigmenté, mais ça va. On va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris un crayon à sourcils que je connais, je l'avais déjà. C'est le Micro Precise Eyebrow Pencil. En gros, c'est une ligne extra fine qui va vous permettre de faire un truc assez précis. C'est un 0,5 g, 0,05 g.
Et moi j'ai pris la teinte Black Brown. Je crois qu'il n'y avait plus la teinte un tout petit peu plus claire, donc j'ai dû prendre celle-ci. Et vous voyez, la mine est hyper petite, hyper précise. Ouais, le produit est très gras. Je sais pas, je les avais déjà testés, mais il me semblait plus sec. Très bizarre. Je sais pas que tout ça c'est fait. On va mettre un coup de spray fixateur. Du coup, j'ai trouvé que celui-là. Il me semble de mémoire. Et avec celui-là, c'est le Hello Good Stuff 48 heures Hydro Fixing Spray. 97% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Pré-visage, fixe le maquillage et hydrate pendant 48 heures. À base d'eau de coco, testé dermatologiquement. On va tester. T'as l'impression de te vaporiser de l'eau sur la tronche. Ça sent bon la coco. C'est assez léger. On va attendre que ça sèche. Hein, parce que là, ça fait quand même une brume assez de l'eau en fait qu'on vous spray sur le visage. Ça fait pas du tout brume diffuse. Mais peut-être qu'avec ça, j'ai un espoir que le teint soit un petit peu plus fondu ensemble et qu'il n'y ait plus d'effet de matière. Et je vais tester ce rouge à lèvres là qui me semble assez foncé, mais il n'y avait pas trop de choix en fait. C'est le 8h Matte Liquid Lipstick, donc ça doit être un liquide sans transfert, vous savez, un liquide mat. C'est la teinte 02 Silky Hazelnut. Je vais retirer le masque. Rien qu'au niveau de la texture du masque là, masque baume, je peux vous dire que ça c'est le genre de produit que je risque de beaucoup aimer. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Voilà, vous savez quoi, je vais faire un truc que je fais habituellement quand je trouve que mon rouge à lèvres est un peu trop foncé. Je prends un peu d'anti-cerne et je le mets au centre. Et voilà ce que ça donne et ça me plaît beaucoup plus. Voilà pour le test, le crash test de la marque Essence. Je vais vous montrer le résultat de plus près. Que je trouve que globalement, en fait, de loin, c'est très joli. Le teint est assez frais, assez lumineux, assez joli. À voir comment ça va évoluer dans la journée. Je vais quand même vous faire un update ce soir de comment ça a tenu. Je vais prendre les produits dans l'ordre. Le petit baume là, masque de nuit, je pense qu'il va être incroyable. Je vais continuer à le tester et voir ce que j'en pense sur la durée. Mais honnêtement, rien qu'à la texture, quand je l'ai retiré, etc., t'avais toutes les lèvres qui étaient un peu plus pulpeuses, un peu plus hydratées tout simplement. Donc ouais, ça a l'air d'être un super bon produit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la durée. La base de teint, je peux pas vraiment vous donner d'avis. Je trouve qu'il y a ce côté collant quand tu l'appliques quand même un petit peu, qui fait penser plus vraiment à une base de teint forcément. Mais je trouve qu'il n'y a pas un réel effet sur les pores. Moi j'en ai pas beaucoup des pores. Mais je trouve que là ça a été plus atténué par le fait que j'ai appliqué les poudres, etc. Plutôt que ça. J'ai pas vraiment vu de différence. À voir s'il y a une tenue, quelque chose de matifiant tout au long de la journée. Après je trouve qu'elle est agréable à appliquer, elle sent très bon. Mais voilà, globalement un petit peu ce que j'en pense. Et au niveau du produit là pour le teint, alors je trouve qu'il y a quand même un effet de matière très léger. Mais un effet de matière quand même. Malgré le fait que ce soit quelque chose qui soit assez léger, je trouve quand même qu'il y a une jolie couvrance. Malgré le fait que ce soit un produit très léger, on le sent pas sur la peau. Honnêtement là ça va, je le sens pas tellement. Et voilà, il y a quand même un fini lumineux, assez naturel. Juste, il vient vraiment bien atténuer les rougeurs, ça j'ai trouvé ça génial. Il y a juste côté effet un peu effet de matière qui m'embête. Et sinon, il y a un SPF à l'intérieur, donc c'est génial. SPF 30, franchement, c'est parfait. Pour continuer avec l'anti-cerne, personnellement, je trouve qu'il m'a fait... Il crease un petit peu hein, dans les plis. Ouais, ça crease un petit peu, c'est pas ultra défini. Donc pour un anti-cerne qui promet une couvrance assez élevée, etc., je trouve que c'est pas terrible. Mais bon, je continuerai à l'utiliser pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais voir sur la durée.
Mais voilà, c'est pas un mauvais produit, mais on va dire que je trouve qu'il est... Il marque quand même hein, le contour de l'œil, je trouve. Hein. La poudre de contouring, là, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Le côté contour, là, la teinte est juste parfaite pour ma carnation. Je la trouve très, très, très jolie. J'aime beaucoup. Donc ça, validé. Blush, très joli aussi. La couleur est très belle. Des blushs à ce prix-là, on en veut tout le temps, j'ai envie de vous dire, parce que ça reste une marque petit budget quand même. Donc, j'ai rien à dire. Ensuite, on a la poudre, l'highlighter. Très joli, mais très discret. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus pigmenté quand même. Mais voilà, je vais pas forcément cracher dessus non plus parce que je trouve que, voilà, il est léger. Il marque un petit peu forcément, mais après ça, c'est comme beaucoup d'highlighters. Il marque un petit peu l'aspect de peau. Mais j'ai déjà eu des highlighters qui marquaient beaucoup plus l'aspect de peau. Donc, ça va. Franchement, je continuerai à l'utiliser. En ce qui concerne le crayon à sourcils, j'ai déjà testé ce produit-là, pourtant. Mais là, c'est peut-être le fait qu'il soit trop foncé pour moi. Vous voyez, il tire un peu trop sur le noir, alors que j'aurais préféré une teinte un peu plus chocolat. Voilà, donc... mais bon, mis à part ça, que vous dire, je trouve qu'il est un peu trop gras. Donc, tu utilises vachement beaucoup de produits. Déjà qu'il n'y en a pas énormément à l'intérieur. Bof, franchement... un peu déçue pour le coup, mais je comprends pas parce que la dernière fois que j'avais testé, il me semblait plus sec et je les avais beaucoup aimés. Là, je sais pas, je suis mitigée sur le crayon à sourcils. Sur le spray fixateur, en tout cas, je trouve qu'il a quand même assez bien mélangé les matières entre elles. Je trouve que le spray, par contre, est trop important. Ça fait des micro-gouttelettes. Je préfère quand c'est des sprays très diffus, un peu effet brume. Là, je trouve que ça vaporise quand même vachement des micro-gouttelettes. Donc, ça a peut-être tendance à faire des taches. Je ne sais pas pour l'instant. Moi, j'ai pas eu de taches. Mais voilà. Après, l'odeur est très agréable. Coco, assez frais. Et je trouve qu'il a bien mélangé les matières. Et il y a ce côté bien hydraté à la fin. Vous voyez, vous sentez qu'il y a de l'hydratation. Donc, oui, c'est un spray que j'aime bien. Maintenant, je pense pas que ça ait une tenue incroyable. 48 heures, à mon avis, c'est pas possible. En ce qui concerne le rouge à lèvres, ma foi... je le trouve joli, hein. Je le trouve très joli. Bon, avec un petit peu d'anti-cerne au centre pour l'éclaircir un peu. Mais je trouve que la couleur est très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, du coup, vous avez eu l'update. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!